Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 9 septembre et on prendra la direction de Beaumont-de-Lomagne pour un quintet Super Top 5 en Réunion 1, course 4. C'est le Grand Prix Jean Dumouche. C'est une course C européenne pour des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 335 000 euros. Un recul de 25 mètres à 155 000 euros. Il y aura 2550 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux qui sont bien connus dans la région. Quelques chevaux qui nous viennent soit de l'ouest, de région parisienne. Voilà. C'est un lot intéressant. Ici, attention, à Beaumont-de-Lomagne, on est sur une piste corde à droite, pas évident de rendre 25 mètres, peut-être une priorité pour les chevaux qui partent au premier poteau. Voilà, il faudra peut-être faire, ou alors faire un petit mix, mais je pense quand même que les chevaux du premier poteau sont un tout petit peu plus avantagés. C'est une petite piste, hein, Beaumont-de-Lomagne. Si vous voyez un petit peu Cabourg en Normandie, bah écoutez, c'est à peu près pareil, voilà, à Beaumont-de-Lomagne. C'est encore même un petit peu plus petit. Voilà, donc pour vous dire, une ligne droite qui fait à peine 300 mètres et pas évident de revenir des derniers rangs. Voilà donc pour le profil de la piste de Beaumont-de-Lomagne. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs, on a dépassé les 39 600 abonnés, on n'est plus très loin des 40 000. C'est vraiment une question de jour là maintenant. Je suis assez impatient de franchir ce cap et je compte évidemment sur vous. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et en plus, je vous offre 10 euros grâce au code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, et pour également tout d'abord, pour avoir toute l'explication en détail du bonus de bienvenue, rendez-vous dans la description de la vidéo, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Et si vous avez justement la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant, qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête l'As Icar de Fitz, le pensionnaire de Mathieu Varin, la Drive d'Anthony Barrier, il sera déféré des 4 pieds. Écoutez, c'est un chat qui actuellement traverse une belle période de forme. Il a remporté 3 de ses 5 dernières sorties et écoutez, il s'est classé, 2 fois 2e lors de ses 7 dernières tentatives également. On peut compter également 2 disqualifications. Bon, c'est un chat qui, voyage beaucoup, il peut aller dans le nord de la France, dans l'ouest, dans le centre-est, dans le sud-ouest. Enfin bref, il fait, globalement, toutes les pistes, il s'adapte à tout, corde à gauche, corde à droite. D'ailleurs, son entraîneur qui le trouve bien meilleur droitier que gaucher. Donc écoutez, ici, il trouve un bel engagement, même si c'est le moins riche de la course. Il part au premier poteau, ce qui va être un avantage et surtout, c'est que le point positif, bon, même s'il faudra assurer avec lui le départ, mais s'il parvient à assurer le départ et qu'il surtout prend la tête et la corde, comme il aime le faire très souvent, il est capable d'aller très loin. Et on le rappelle que sur cette piste, mieux vaut être tout de suite à la pointe du combat. C'est pour cette raison que je l'ai mis en tête. Pour moi, ça sera premier ou nulle part. En deuxième position, j'ai tenté un gros outsider avec le 2 Golzac de Rem, pensionnaire de Franck Terry. La drive de Maxime Tijoux, il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est vrai que ses derniers résultats sont peu probants, ça c'est clair et net. Maintenant, attention à lui, à ce Golzac de Rem, parce que il a une stat intéressante. Ses 2 dernières sorties sur cette piste se sont soldées par 2 victoires, dont une l'an passé, quasiment à pareille époque. Alors c'est un chat qui fait bien les pistes à main droite. Ces derniers temps, on l'a pas trop déféré et je pense qu'on l'a un petit peu gardé, de ses pieds pour cette course. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit, cette année, il n'a rien montré, il y a pas un podium. Mais je me dis que sur un gros coup d'éclat, partant au premier poteau et ayant l'aptitude à la piste de Beaumont-de-Lomagne, écoutez, je pense que ça peut être un très, très gros trouble-fête. En plus, la famille Terry, on le sait, en plus, c'est une casaque aussi qui nous surprend, pas mal, surtout chez les Terry, donc méfiance. En troisième position, j'ai mis le 15, Gabriela Duhem, pensionnaire de Jérôme Chavat, qui en est son entraîneur driver. Elle restera ferrée. Écoutez, elle va faire sa rentrée. On l'a pas revue depuis la victoire, qu'elle avait acquise le 6 juin dernier. Alors, elle a couru que 2 fois cette année. Auparavant, une deuxième place à Toulouse, toujours après près de 5 mois et demi d'absence.
Bah, écoutez, c'est vrai qu'elle court plutôt bien sur sa fraîcheur. Elle reste ferrée, c'est vrai. Elle est pas, plaquée ou déferrée comme ce fut le cas ces derniers temps, mais, elle a très, très, très souvent couru ferrée, hein. Pour moi, c'est pas forcément un souci. Maintenant, ce qui peut déranger, bah, c'est le rendement de distance. Moi, c'est surtout ça qui me dérange, parce qu'on sait qu'à Beaumont-le-Main, une rendre 25 m, c'est pas évident. Maintenant, je pense qu'elle a de la marge et elle est très bien engagée ici au plafond des gains. Il faut quand même pas oublier que quand elle gagnait à Toulouse la dernière fois, c'était dans une course européenne. Elle dominait, des chevaux comme Fosterwood, Fakir Mérité, Happy Giolini, et Moi Spécial entre autres. Donc c'est plutôt, pas mal et pour sa rentrée quand elle était deuxième d'un certain Fanfaronneur. Donc on mettrait ce genre de chevaux-là ici, bah, il serait, littéralement déclassé et écrasé d'argent. Donc voilà, donc Gabriela Dulem, bah, écoutez, si ça se passe bien ici, si elle se fait bien ramener, attention à elle, elle peut, pourquoi pas finir vite et qui sait peut-être même de gagner. En quatrième position, j'ai mis le 5, Happy Dubois, pensionnaire d'Eddy Plancheneau, la drift de Mathieu Abrivard. Il sera déféré les 4 pieds. Mathieu Abrivard, hein, qui enchaîne actuellement les voyages. Il était samedi du côté de Vichy notamment, et là, donc, il sera ce lundi du côté de Beaumont-Lomagne. Bah écoutez, Happy Dubois, pour revenir à lui, c'est un choix qui est extrêmement sympathique, qui est très régulier. C'est un voyageur également. Il peut aller dans l'ouest, dans le centre-est, dans le sud-ouest. Bah, bref, il fait vraiment tous les hippodromes, c'est un excellent droitier, d'ailleurs il court quasiment exclusivement, corde à droite. Bon écoutez, ici il trouve un bel engagement au premier poteau et on a fait appel à Mathieu Abrivard. Bah écoutez, ce sont tous les ingrédients qui font qu'on va ici le retenir en assez bon rang. En cinquième position, pardon, j'ai mis le 4, Icare du Béryl, pensionnaire de, Yvan Lacombe, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Là encore, un cheval, parfois, sympathique, mais aussi régulier, hein. Ça peut lui arriver, de se montrer, fautif. Maintenant, c'est un cheval qui fait plutôt bien, cette piste de Beaumont-la-Magne. C'est un bon droitier. Il faut savoir qu'il a couru 9 fois ici à Beaumont. Il a gagné 3 fois et il a pris, 3 places. Donc, il a le fameux pourcentage 3-3-3, hein. 3 victoires, 3 places, 3 échecs. Donc, faudra que ça se passe bien. Mais, voilà, il reste sur des bonnes sorties. La dernière fois ici même, le 25 août, 4e de Jim Perrine, Ideal San Leandro qui était 2e. Ideal San Leandro qui a quand même terminé, ce samedi soir 3e de la Yonkers International et on avait Irati Duhem à la 3e place. Donc il a vraiment de la qualité, ce cheval, il part en tête et son entraîneur qui est assez optimiste. Bah, écoutez, moi pareil, hein, tous les ingrédients pour moi pour le retenir en bon rang dans ma sélection. En sixième position, j'ai mis le 12, Harry Carizet, pensionnaire de Jacques-Étienne Tuette, la drive de Frédéric Closier. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. On l'a vu dans la finale du Trophée Vert, hein, lundi dernier sur les forums de Cran. Le cheval s'est un petit peu accroché dans le tournant final et il a fini très loin. Donc une course à effacer. Auparavant, il comptait sur des bonnes sorties, hein, notamment. C'est un cheval, bon, pareil, un petit peu intermittent, mais qui est un grand voyageur, hein, lui aussi, hein. Il peut aller dans le sud-ouest, dans le centre-est, dans l'ouest également. Enfin, voilà, il fait à peu près toutes les hippodromes et à noter que la dernière sortie, enfin sa dernière course, sur cette piste, bah, écoutez, ça remonte il y a un peu plus d'un an et demi et il avait gagné. Donc c'était en juin 2023. Bah, écoutez ici, pour moi, si ça se passe bien, bon, il a le droit, hein, de figurer, même si, bah, comme, ici tous les chevaux qui rentrent 25 m, hein, il faudra quand même rendre la distance et en plus, c'est un driver que j'aime beaucoup, Fred Closier, qui connaît par cœur cette piste. Donc on a mis, je pense tous les atouts, du côté d'Harry Carizet pour qu'il fasse, pardon, une bonne performance, au moins pour les places. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 9, Entre Amis, pensionnaire de Christophe Fate, la drive, de Alexandre, de Anthony Honoré, pardon. Il sera lui aussi plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un champ qu'on connaît très bien, qui est le moins riche, hein, à rendre, la distance, mais il fait très bien cette piste de Beaumont-Lomagne, même s'il est très intermittent, qui peut se montrer fautif à tout moment. En tout cas, ces dernières sorties, il a l'air de prendre les choses du bon côté. Il a gagné 2 de ses, 4 courses et bah, écoutez, il va se présenter ici, en forme optimale pour tenter d'accrocher une place. Pareil, hein, faudra rendre la distance, mais on peut le glisser en boucle de sélection. Concernant mon regret, ça sera le 7 Forest Dem, pardon, le pensionnaire de Yves Vigouroux, la drive de Maxime Grasset, il sera déféré les 4 pieds. Bah écoutez, j'aime beaucoup Maxime Grasset, donc c'est vrai que ça me fait du mal de ne pas le retenir
dans une sélection. Maintenant, c'est vrai que l'engagement est très intéressant pour le cheval. Maintenant, il a un petit hic, c'est que pour l'instant, il n'a jamais trop réussi, hein, sur ce parcours. Il s'est jamais placé, sur ce parcours, donc faudra quand même que tout se passe bien. Maintenant, l'engagement est quand même intéressant au plafond, des gains au 1er poteau et on peut lui aussi l'envisager, pour une place. En plus, le cheval est plutôt en forme ces derniers temps, même si, je trouve qu'il a pas une grosse marge de manœuvre par rapport à des adversaires que j'ai retenus plus haut. On va maintenant passer au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce super top 5 quintet du côté de Beaumont-Lomagne. J'ai retenu en tête l'As Icar de Fitz, en deuxième position le 2 Golzac de Rem, en troisième position le 15 Gabriela Duhem, en quatrième position le 5 Happy Dubois, en cinquième position le 4 Icard du Beril, en sixième position le 12 Harry Carizé et en septième position le 9 Entre Amis. Mon regret le 7 Forest Dem, ce qui donne comme combinaison chiffrée As 2 15 5 4 12 et 9 avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera là, Sicard de Fitz, hein, mon favori. S'il parvient à prendre la tête et la corde, je pense qu'il aura déjà fait 80% du boulot et il peut aller très loin, surtout avec Anthony Barrier. On fait un long déplacement avec des ambitions, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va quand même rester prudent et on va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection. C'est vrai que le Beaumont Noël, c'est une piste, voilà, que je suis pas spécialement plus fan que ça, mais je pense qu'il faudra quand même privilégier quelques belles cotes au 1er poteau et notamment ceux de Golzac de Rem que j'aime bien. Je pense qu'il peut, il a vraiment le profil type de l'outsider, tout trouvé, pour, corser les rapports et on sait qu'il y a toujours des surprises, dans ce genre de course, donc on va rester, malgré tout prudent. Voilà donc, pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la disqualification ce samedi de l'Opening Day, hein, du côté de Vincennes. Malheureusement, le cheval s'est montré fautif dans le tournant final. Bon, il semblait dominer. Il tentait, il a pris un départ prudent et à mi-peloton et le cheval a fait son effort dans la montée, mais c'était lui qui a ramené le wagon de 3 et il commençait un petit peu à le payer dans le tournant final. Dommage, voilà, à ne pas condamner, à reprendre dans des circonstances peut-être un peu plus favorables et avec un meilleur parcours. Puis c'était pas la grande forme, hein, pour Éric Raffin, ce samedi, donc à revoir. En espérant que ce dimanche, eh bien, concertation du côté de Longchamp va pouvoir nous relancer une série et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 9 septembre. Bah, écoutez, je vais partir à Saint-Cloud en réunion 3, ça sera dans la 4e course du programme. C'est le prix Topio, c'est un méden pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 10 au départ de la course. Je rappelle ce que c'est qu'un méden, hein, ce sont une course réservé aux chevaux qui n'ont pas encore franchi le poteau en tête et c'est le cas, bah, pour mon penalty forcément, avec le numéro 5, Villa Castello, penseur de Pascal Barry, la montre de Stéphane Pasquier, elle a tiré l'as derrière les stades de départ. Bah, écoutez, elle tourne autour du pot, elle est expérimentée et elle reste sur 2 2 places et dont la dernière fois où elle a été 2e d'une certaine Sélémia et Sélémia qui s'est classée la semaine dernière, 2e du prix de Liancourt, une listed race, du côté de Longchamp. Donc je me dis quand même que le lot ici est dans ses cordes et à elle d'en profiter. Ce que je crains un tout petit peu pour Villa Castello, je vais pas vous mentir, c'est le terrain. Parce que si le terrain est très souple, voire collant, voire lourd potentiellement, en fonction des pluies et des orages, bah, écoutez, ça risque un petit peu de la contrarier. Mais voilà, je pense que le lot est vraiment dans ses cordes et j'espère l'avoir remporté très rapidement, son, méden. Donc le 405 Villa Castello en réunion 3 pardon, course 4 du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet du super top 5 de ce mardi. Je vous souhaite de passer, je crois même que c'est Auteuil, si je dis pas de bêtises, c'est la rentrée des classes, du côté, d'Auteuil. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.